ce genre, comme ça, moi, je suis sûr. D'ailleurs, on pourra même supprimer la vidéo du jour, vu qu'on est samedi. Évidemment, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui. Allez, petit live, de toute façon, on en fera un demain sûrement aussi. Vu que, voilà, vu que là, on fait seulement qu'une petite heure. Ce qui est déjà bien en termes de durée de live. Donc, normalement, la vidéo du jour est sortie, normalement. 7 juin, oui, elle est sortie, pas de problème. Donc, ma vie en vidéo, c'est bon. On est bon. Donc, on va pouvoir supprimer. Il est là. L'épisode 3, pardon. C'était pas l'épisode 2, c'était l'épisode 3. J'avais complètement zappé. Ah merde, faut que je modifie ça. Oui, mais tout le message. Et modération. Résumé du chat, on dirait. Oui. Non, 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 pas tout le monde. Ouais, ça, voilà. Voilà, comme ça, on est sûr que je tomberai pas sur des relous. Donc, on va préparer le reste. Oh, le PC devient lent alors qu'il a que 6 mois. Je rigole de rire. Non, je déconne. Ça fait chier. Mais bon, au moins j'ai un PC pour mettre des vidéos, je vais pas me plaindre. J'ai au moins un truc, voilà. Bon, êtes-vous prêts pour ce nouveau live qui est normalement un des derniers rapports dans le 40 mais cette fois-ci ça se passe après le Facecam d'Aaron. Parce que je rappelle, le Facecam d'Aaron est sorti mardi, pour ceux qui suivent la vidéo. Du coup, coucou tu le loup, c'est Aaron The Wolf Mega 23. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau live. Aujourd'hui, si pas bêtise, c'est le 5e live de 2025. Alors oui, vous ne soyez pas choqués qu'il y a une tâche. Hein. Je me salis très facilement, mais bon là on s'en fout, on est en week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e live de 2025. Encore une fois, un live en rapport avec Dans 4, mais pour ceux qui ont vu le dernier live qui date de début mai, il y a 2-3 semaines qu'on avait créé le setup. Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui dans ce live. Alors je précise, ce sera un live qui aura peut-être 2 parties. Un live aujourd'hui, normalement un live demain, pareil, à peu près aux alentours de 5 heures aussi. Il y aura un autre live aussi que je ferai demain. Parce que je pense pas que j'aurai le temps de regarder les 14 clips japonais en un seul live. Ça va être un petit peu chaud. Aujourd'hui, donc c'est un live plutôt réaction-analyse et indice que je peux vous donner. Puisqu'aujourd'hui, on va se retrouver pour regarder quelques clips japonais et mettre pause à chaque fois qu'il y a des moments intéressants. Alors j'espère désormais que vous avez aimé Facecam d'Aaron épisode 24 qui est sorti mardi, qui a été une grosse vidéo. Vous pouvez voir, c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. Alors pas de la chaîne, parce qu'évidemment on a eu Loup-Garou qui durait 4 heures. Mais on va dire sur les vidéos de la semaine, donc sur les 7 vidéos, oui, parce que j'en ai sorti 7 des vidéos cette semaine. Sur les 7 vidéos, c'est la plus longue d'entre elles. Malgré que ma vie en vidéo est pas loin, parce que ma vie en vidéo dure quand même 2h11. Que Loup-Garou dure 1h15 et la vidéo de tier list, oui je vous spoil, mais la vidéo de demain, donc la dernière vidéo de la semaine, c'est l'épisode 4 de Je juge des thèmes. Donc en gros, là, un peu la suite des retours des tier list, pour ceux qui s'en souviennent. On avait fait 3 épisodes auparavant, il y a 2 ans, 3 ans. Et là, j'ai fait un épisode 4 sur les youtubeurs à nouveau, sur les personnages du YouTube to Die et les personnages de Music Freaks qu'on avait regardé cette série de vidéo réaction il y a quelques mois déjà, parce que la dernière vidéo réaction, elle date un petit peu quand même. Ouais, la dernière vidéo réaction date quand même du 23 mai, donc il y a presque plus de 3 semaines déjà. Comme quoi le temps passait vite. Donc aujourd'hui, petit live chill, on va juste regarder des clips japonais, je répondrai à des potentielles questions si vous en posez dans les commentaires du live. Évidemment, j'ai mis en uniquement accès aux abonnés parce que je vous avoue que bon, pour ceux qui me connaissent et qui suivent sur mes lives, vous savez, je suis déjà tombé sur des casse-couilles lors de mes tout premiers lives que j'ai fait l'année dernière. Donc non merci, ça m'intéresse pas. Voilà, tomber sur des commentaires homophobie, non merci, ça m'intéresse absolument pas. Voilà, c'est pas le but des lives non plus. Du coup, alors, comme vous pouvez voir, oui, la miniature que j'ai mis, vous la connaissez parce que c'est la miniature qui apparaît dans la générique de l'outro ou de l'intro dans 40 que pour ceux qui n'ont pas donné, il y a 2-3 jours, je vous ai révélé l'intro et l'outro de la générique, ou plutôt la générique intro et la générique outro de dans 4, donc Académie, donc c'est Totachi saison 4, avec, je vous rappelle, nos 30 candidats, l'instigatrice et ses hommes et femmes de main, les décédés qui reviennent, ou plutôt des pas décédés quand la tuerie commence et des décédés après la tuerie a commencé, ils sont de retour. Des policiers, ça, certains, je rappelle, très mystérieux, puisqu'il y en a certains, on connaît même pas leur prénom, on connaît pas leur identité. En même temps, je ne vous ai pas tout révélé non plus, parce que sinon c'est un peu dommage de vous révéler toutes les informations durant cette série. Mais évidemment, d'ici les 2, 3, 4 premiers épisodes, vous aurez déjà les informations à peu près sur à peu près tout le monde.
Donc, voilà, c'était un peu une petite introduction. Vous savez très bien, moi je mets 4 ans pour faire des introductions sur cette chaîne YouTube. Donc demain, il y aura potentiellement un deuxième live parce que je pense pas que j'aurai le temps de regarder les 14 clips et analyser les 14 clips aujourd'hui. Je pense qu'on aura le temps d'en réagir, je pense, à 5 ou 6 d'entre eux. C'est déjà pas mal. De toute façon, demain, je vous referai un live et lundi, je vous referai un live. Et pour ceux qui se posent la question du quand est-ce que tu commences dans 4 le tournage, eh bien, normalement, si tout se passe bien, je le commence mardi. Mais dans tous les cas, je commence le tournage dans la semaine prochaine. Voilà, pour vous rassurer. Par contre, ne vous attendez pas à ce que je vous sorte un épisode par semaine ou un épisode tous les jours. Ça, c'est mort, hein. Parce que dans 40 pas 4, ça va me prendre énormément de temps. Alors déjà que, on va dire, en vie personnelle, c'est une galère pour moi parce que je suis en train de faire des déplacements entre la maison Crange, qui est celle-ci, la maison Fauchevillers, voilà, qui est un peu plus loin, entre ma vie, on va dire, psychologique personnelle et la vie on va dire, la vie un peu sociale, c'est un peu compliqué. Et la vie pro, où j'ai un conseiller de merde et qui me casse le cul avec le boulot. Bref, c'est une galère. Donc ne vous attendez pas à ce que je vous sorte un épisode par mois. Un épisode par semaine, pardon. De toute façon, comme ce que je l'ai dit, mon objectif, c'est essayer de finir dans 40 pas pour le mois de décembre. Donc la série peut durer 5 mois sans aucun problème, c'est pas trop un souci. Donc, aux abonnés, il y a à peu près un an, je vous ai commencé à sortir les premiers clips japonais. Hein, donc, voilà. Et à la base, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, d'où viennent ces clips japonais? Alors, déjà, c'est des musiques japonaises. Et les musiques japonaises, je les ai récupérées via des clips japonais où des japonais cosplayés en personnage dans le pas danser sur des musiques. Alors, de toute façon, ceux qui regardent les liens, les descriptions de ma chaîne et qui cliquent sur les liens, vous savez de quoi je parle. Parce que du coup. Voilà, ça prouve que c'était il y a presque un an parce qu'il y avait l'ancienne outro de l'année dernière. Et par exemple, pour vous montrer un exemple, pour vous essayer de comprendre de quoi je veux dire à peu près dans ce sens, si on clique, par exemple, je sais pas moi, on met attends, voilà, musique japonaise, voilà, on va mettre voilà, on va écrire musique japonaise sur ma barre de recherche sur mes vidéos. On va prendre celle-là. Allez, au pif, voilà, j'en ai pris une au pif. Alors en vrai, non, sur les 14 clips, il y en a deux, c'est pas on va dire des danseurs cosplayés en musique. Il y en a deux d'entre eux, c'est voilà, c'est un peu différent. Alors est-ce que ça fonctionne? Oui, le lien fonctionne, cool. Ça, je pourrais vous montrer de quoi je faisais mes lives, mes clips japonais. Rassurez-vous, je les ai pas finis. C'est juste que là, en ce moment, comme je venais de vous le dire, avoir du temps libre, c'est très compliqué. Ah merde, d'accord. Ah dommage parce que la musique que je voulais récupérer, ce que je vois, elle a été supprimée. Je crois. Attends, je vais réessayer, mais ça me paraît bizarre. Attends, comment on fait? Voilà, on va la regarder comme ça. Attends, mais attends, elle a vraiment été supprimée la musique là? Heureusement que je l'ai récupérée sur mon téléphone avant la suppression. Ça m'arrange parce que là, de ce que je peux voir, la musique du clip Gacha numéro 10, ce que je peux voir, elle a été supprimée. Et d'un côté, heureusement que j'ai pu récupérer la musique bel et bien après. C'est ça, la vidéo a été supprimée. D'accord. Bon, après, vous pouvez la retrouver, la musique originale, via mes descriptions, parce qu'ils mettent la musique. Donc, il n'y a pas de problème, vous pourrez la récupérer sans souci. Donc, comme bien bon, tout je vous fais un test sur une musique qui fonctionne, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. En gros, par exemple, là, j'ai cliqué sur le lien de la première musique que j'ai faite il y a un an. Et en gros, voilà, pour vous montrer de quoi je parle. En gros, voilà, c'est un clip japonais, voilà, comme vous pouvez voir. Avec, en fait, c'est des cosplayers qui sont du coup cosplayés en personnages dans 40 pas. Voilà, d'où viennent mes musiques japonaises que je récupère. Et d'ailleurs, j'en ai retrouvé quelques-unes qui m'intéressent, qui sont assez stylées, qu'on fera potentiellement des clips plus tard, dans l'avenir. Voilà, parce que c'est en ce moment, c'est une galère pour moi voilà, de me trouver un peu de temps libre, on va dire, autre que des tournages et des montages. Bref. De toute façon, après, je vous ai quand même sorti deux histoires gacha en même pas une semaine d'espace des deux. Là, alors, je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine, ce sera une semaine spéciale gaming. Il y aura que du gaming semaine prochaine, comme vidéo qui sort. Semaine prochaine, alors, bon, je peux vous... Alors, je vous le dis pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave, au moins, vous connaîtrez 4 vidéos. Semaine prochaine, on aura l'épisode 2 de Loup-Garou en ligne, donc Wolvesville, qui est sorti jeudi, je crois. On a Tu préfères épisode 9, donc l'avant-dernier épisode de Tu préfères Roblox, partie 2 de BitLife et épisode 12 de Call of Duty Ghost. Voilà, ça c'est les vidéos qui sortiront cette semaine. Qui sortiront semaine prochaine. Voilà.
Donc voilà. Et je préviens, j'utilise ce live pour vous dire que normalement il n'y aura pas de ma vie en vidéo épisode 4, comme ce que j'avais dit dans l'épisode 3, parce qu'en fait, vraiment, j'ai pas trouvé de dossier sur le compte NAP de ma mère. Et moi qui pensais qu'elle en avait, mais bon, tant pis. C'est pas très grave. Alors, je pense qu'on va plutôt commencer. Non, on va quand même commencer dans l'ordre par le clip numéro 1. Apparemment, je vais couper le son parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Ou alors, je vais baisser le son pour éviter de m'éclater les oreilles. Voilà. Alors, savoir évidemment que les titres de musique, c'était soit des vrais titres qui viennent des vieilles titres, soit je les ai un petit peu changés pour que ce soit un peu en rapport avec le clip japonais. Et du coup, ça, c'était le tout premier qui est sorti. Il date il y a 10 mois, donc on peut traduire il y a presque un an. Et du coup, il est sorti le 29 juillet 2024, donc ouais, donc ça fait presque un an que le premier clip est sorti. Ah oui, attention, je vous rappelle que les musiques contiennent du spoil. Donc ceux qui n'ont pas regardé les 3 premières secondes dans Karampa, bah, je vous invite à partir du live parce que je vais faire clairement du spoil. Donc, bon bah déjà ça c'est pas un problème. Bon, je peux vous montrer ma cam. Et du coup, ça c'est pas un problème. Hein. Ça c'est pour montrer que voilà, c'était le chapitre 1 de la saison 3. Que c'était du coup la victime ici, le tueur qui était ici. Donc voilà, et après ça se répète comme ça pour un certain moment. Du coup, j'ai coupé le son pour vous montrer tout. Mais voilà, en gros, voilà, si je vous fais un peu en speedrun, c'est à peu près la même chose. En mode, bah là, on voit du coup, bah là, c'est pas vraiment bah là, c'est du spoil par rapport à la saison 3 pour ceux qui n'ont pas vu. Hein. Voilà, mais en gros, voilà, en gros, je spoil qui meurt à quel chapitre, quoi, si vous préférez. Bon, j'ai un peu passé, blablabla. Je suis quand même amusé avec les filtres, à ce qu'on peut voir à l'époque. Hein. Donc là, c'était le chapitre 4, qui était un de mes préférés. Je vous pas parce que c'était mon personnage, mais je le trouvais intéressant, le chapitre 4. Donc là, on a le chapitre 5, donc avec les 2 derniers décédés hein, de la saison 3. Donc Eiji et Yoko. Voilà, donc eux, on rappelle, c'est les 5 survivants de la saison 3. Bon, on sait qu'ils meurent dans le futur, mais voilà, eux, ils survivent à la tuerie de la saison 3. Voilà, donc voilà. Et donc eux, c'est les 4 personnages mystérieux qu'on leur fait la rencontre au début de chapitre 4. Voilà, eux, c'est les animatroniques qu'on connaît. Eux, c'est voilà, les enfants de Marukuma. Et on pouvait voir que c'était à l'époque, je les appelais encore Mono. Hein. Bah, mono machin, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour faire une petite référence pardon. Ça, c'est une référence à la saison 3 où là, chaque élève choisissait son animatronique préféré. En gros, là, on a ceux qui préfèrent Monodame. Là, on a Monosuke, Monotaru, Monosuke et non, Monokid et Monofani. Donc ça, c'est pour faire référence au tribunal disloqué. Vous savez, l'espèce de bataille entre 2 équipes. Pour voir ce que ça pouvait donner. Donc ça, vous connaissez, bon, ça, vous connaissez les emplacements. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est les emplacements officiels de la saison 4. Voilà, et du coup, bah, on connaît la place de ces 4 nouveaux, qui, je vous rappelle, ils ont participé à aucun procès, puisque je vous rappelle qu'ils sont morts, du coup. Donc, voilà, donc ça, c'est le premier clip japonais, assez normal, assez cool à regarder. Le deuxième, c'est le Happy Halloween, donc c'était, j'aurais dû le poster ce clip-là en période d'Halloween, mais je l'ai fait en deuxième. Ne me demandez pas pourquoi. C'est encore avec les personnages de la saison 3 dans 40 pas. En même temps, bah, c'est avec eux que je les ai plus utilisés. Hein. En même temps, sur les 3 saisons, bah, pour l'instant, sur ces 3 saisons, on va dire postées officiellement, c'est ma préférée des 3. Parce que déjà, j'ai passé énormément de travail dessus. Et aussi parce que c'était pour moi la plus intéressante des 3. Et en plus, c'était avec celle-là où j'ai pu ajouter du lore en plus. Voilà. Ok, j'ai un petit peu. Donc voilà, donc là la particularité c'était que les personnages étaient cosplayés en personnages mystérieux. Donc bah non, lui il est cosplayé en loup-garou, bah lui en chien pour faire référence à son talent. Elle s'est habillée un peu en mode style fille un peu psycho. Bah lui c'est un vampire et elle c'est un peu l'espèce de fille vampire un peu gothique quoi que je voulais faire. Hop, donc voilà, après on peut passer un petit peu, voilà, parce que je vais un peu vous passer parce que pour ceux qui ont vu les clips, voilà, ou alors pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous laisserai les regarder de votre côté. Moi, mon but, c'est juste de regarder les références. Ça c'est intéressant, hein, ici. Donc, notre deuxième groupe de cosplay, les voici. Donc, Eiji Shota, je pense que vous l'avez reconnu, il s'est cosplayé en Hajime, donc personnage principal du Danganronpa 2. Elle, c'est Chiaki. Alors, anecdote pour Chiaki et Yoko, donc qui fait du coup comment ça s'appelle? Putain, Yoko, voilà. Bah, c'est bon, j'essaie de trouver. Bah, en fait, le OC de Yoko et l'OC de Chiaki ont déjà été créés sur les presets. Et en fait, j'ai juste récupéré les tenues. Voilà. Donc là, on a Chiaki en Ayako, Iyoko Sayonji en Yoko. Là, on a Michael Afton pour Akira et un petit personnage de Among Us pour Kiji.
Ouais, mais je me suis un peu plus amusé avec les cosplays. Voilà. Après, on a qui d'autre? Ah, on en a d'autres, des personnages. Alors, nous avons les 5 là. Bon, vous l'avez reconnu, c'est Kaede. Pour moi, un des best persos de dans 40 pas. Là, on a Keito. Bon, un perso que j'aime pas trop, mais ça lui allait puisque c'était l'astronaute ultime. Elle, j'ai essayé de lui faire une tenue un peu stylée, même si c'est un personnage pas très intéressant. Lui, je voulais faire le prince parce que c'était un artistique, et elle, un espèce de personnage d'Harry Potter. Même si je suis même pas fan de la licence d'Harry Potter, pour être honnête avec vous, hein. Je vais me faire taper dessus, mais bon, après, on s'en fout. Voilà. Et les 5 derniers, bon, eux, c'est pas très compliqué non plus. Nieko, c'est en Alice au pays des merveilles. Et eux deux, bah, c'est Shiro et Mondo. Et là, nous avons bah, Sarah Chidouin et Jo Taduna de U-Turn to Die. Voilà, tout simplement. Et après, je crois qu'on a fait à peu près tout le monde, je crois. Bah, là, on a fait que les personnages, on va dire, bah, voilà, les ultimes. Ah oui, il y a une scène que je voulais vous montrer. Je vais vous la passer. Elle est ici. Voilà, donc là, c'est pour vous montrer les couples. Entre eux, là, on rappelle, ça c'est Daisuke quand il était encore en couple avec Akane, parce qu'on apprendra plus tard que Daisuke bah, et Akane ont divorcé bel et bien avant la mort d'Akane, du cancer. Voilà, donc là, on a les deux gays, là, on a le trio, le triangle amoureux de la saison 3. Voilà, donc là, les couples. Alors, eux, c'était parce qu'elle était amoureuse de lui, et lui, bah, il aimait quand même un peu dans un fond, quoi, mais vite fait. Et eux deux, c'était les deux célibataires du groupe, voilà. C'était les deux célibataires du groupe des filles. Et après, voilà, après, les quatre mystérieux. Les quatre mystérieux. Pour les monocoomers, je me suis pas fait chier, j'ai pris leur vraie couleur de base, à savoir, bah, monodame à la base, bah, il est vert. Toi, t'es bleu foncé, mais plus foncé. Toi, tu es rouge et pas rose fuchsia. Toi, tu es rose et pas beige. Et toi, tu es le seul qui est resté jaune parce que bah, tu es le seul qui a respecté ton code couleur, tout simplement. C'est le seul qui a pas bougé. Et les tenues ont beaucoup changé par rapport. Bah, en même temps, c'est un an. Pareil pour ici. Ah ouais, c'était déjà il y a presque un an où j'ai créé la petite amie de Monokuma, ce que je peux voir. Avec Shirokuma qui fait le rôle du coup bah voilà, de celle qui joue dans 40 pas animé d'Esper Girl. Pareil pour Kurokuma avec ses vraies couleurs. Voilà, ça, bah là c'est blanc et rose, lui c'est noir et rouge. Monokuma avec ses couleurs. Monomi avec ses couleurs de base, d'Uzami et d'elle-même. Et Monosakura que j'ai complètement inventé puisque c'est un nouveau personnage. Et après, je crois, après le clip se répète, il n'y a pas de souci. S'il y a des petites photos, comme par exemple. Ah merde, j'ai passé. Mais par exemple, il y a 7 photos. Voilà, mais ça, voilà, c'était pour faire référence en disant que lui, donc, le maître des monocoomers, a retrouvé la trace d'elle et les a fait présenter à tout le monde. Et il y avait aussi une autre, je crois. Il faut, voilà. Et il y avait celle-là aussi, mais celle-là, je vous l'avais aussi révélée dans un post YouTube de l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent. Après, je crois que. Après, ça se répète, je crois, hein. Jusqu'à la fin. Oui, après, voilà, on envoie Kiyoshi Takumi. Voilà, après, on voit tout le monde, pas de soucis. Et après, je montre leur façon de mourir, je crois. Pour pas d'entre eux. Ah oui, et pour ceux qui connaissent You Turn to Die, voilà, je vais essayer de vous faire des cauchemars avec ce truc. Oui, alors pour ça, parce que ça c'est. Ah, d'accord, ça m'avait complètement dégagé. Du coup, ce que je disais donc, c'est que le personnage en rouge, c'est les hallucinations de Sarah Chidouin, de son meilleur ami quand il meurt. Donc, du coup, voilà. Et c'est un peu flippant quand même quand tu vois à quoi elle ressemble. Après, on a Ryoko, on a Aika et Tenji, on a Kokona et Honorio. Et nous avons après Akane et Mieko, dont on apprendra dans le clip numéro 2 à la fin. Quand on a cette scène-là. Attendez, je vais vous la montrer. Voilà, quand on a cette scène-là, en fait, ça nous prouve en fait que les deux, après la tuerie, bah, elles se détestent en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que les deux, elles s'accusaient mutuellement d'instigatrice et du coup, bah, elles n'ont jamais pardonné l'autre. Et du coup, on apprendra plus tard. Et on apprendra via leur fille, hein, savoir bah, Kokona et Mei, que bah, les deux mères se détestent entre elles et qu'elles se connaissent. Ça, voilà, ça, on apprend dans le clip numéro. Bon, on le verra dans la série, pour ceux qui, en fait, pour ceux quand on fera début de la saison 3. Donc après là on passe au troisième clip, le Happy Synthesizer, qui était pour moi bah, le meilleur clip japonais. En plus, pour ceux qui ont regardé la version originale via mon lien de description, c'est Chiaki et Hajime qui dansent avec leur tenue d'uniforme scolaire. Parce que à la base, voilà, pour les uniformes scolaires qui sont ceux-là, bah, je me suis inspiré de l'uniforme scolaire de l'Académie du Pic de l'Espoir de l'animé. Voilà, pour ceux qui ils ont un uniforme marron en fait. Donc je me suis un peu inspiré de l'animé. Donc voilà, après on s'en connaît, voilà, après il décède, voilà, après il n'y a pas de souci, on peut passer un peu. Voilà, ça on apprendra. Alors ça, la scène-là, vous la connaissez parce qu'elle a été révélée
dans la saison 3, mais en gros, on apprendra que en 2006 que les deux se sont fait alcooliser par lui, et ils ont baisé et ont eu Ryusei. Voilà. Ryusei, qui je vous rappelle, va être le protagoniste de la saison 4. Donc du coup, et il n'a pas réellement changé en vrai quand je regarde sa version numéro 1 que j'essaie de faire. En vrai, ça va, elle est plutôt réussie par rapport à celle de maintenant en vrai. Après la scène, là, on connaît, voilà, ça on connaît parce que les deux ils sont décédés, ça on peut passer, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Voilà, ça on connaît. Voilà, ça c'était pour le plaisir. Je vais vous montrer. Voilà. Attends, je vais un peu passer. Il faut que je mette pause au bon moment. Voilà, et les petites photos. Alors, je vais mettre en arrière-plan comme ça, si vous voulez, pour ceux qui souhaitent profiter voilà, des photos. Voilà, donc là, voici, on avait celle-là, donc qui est quand même assez stylée. On reconnaît les deux geeks, on apprendra qu'ils en fait, ils s'aimaient déjà. Alors, désolé pour la qualité qui est totalement horrible, parce que vous pouvez voir qu'elle est en 360, mais en même temps, j'ai un PC de merde. Du coup, bah, même en mettant une qualité normale, bah, ça plante. Là, on reconnaît Sayaka, Yoko et Tenji, et les deux gays. Ah, merde, non, j'ai cliqué trop vite. J'ai pas réussi à m'y poser au bon moment. Et comme vous pouvez voir, bah ça bug. Loul. C'est pourquoi. Voilà. Donc là, on leur rappelle qu'il y a les deux qui s'aiment. On a Aika, on a Yasashiku. Parce qu'en même temps, c'est Yasashiku et Sayaka les protagonistes. Alors, Sayuri maintenant, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, Sayaka ou Sayuri comme préféré. Michael, Alisa, Kohana et Mieko. On va voir. Merde, putain. Je voulais mettre pause directement en fait. Voilà. Donc là, on a rappel donc les deux qui sont en couple. Elle, on rappelle qui était amoureuse de elle, mais qui finit d'être jalouse. Et Yasashiku, on le revoit. Voilà, la petite classe avec tout le monde, dont Mademoiselle Ayako qu'on reverra dans la saison 4. Bon, lui, pas besoin d'en parler, ce qui est chiant. Eiji, Sayaka, Yasashiku, Akane qui est là-bas. Ah, merde. Voilà, et oui, les deux, on rappelle que les deux, bah, ils étaient assez complices à l'époque. Et ils étaient passés pour un gentil. Et eux deux, bah voilà, évidemment, c'était bah, ceux qui ont incarné du coup le clip, du coup. On peut passer un petit peu parce qu'après, on connaît un petit peu. On va dire en gros les scènes qu'on connaît, je peux les passer parce que. Ou plutôt les scènes pas intéressantes, je peux vous les passer parce que vous pouvez les regarder de votre côté si ça vous intéresse. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé les clips, hein, qui datent il y a presque un an déjà, pour ceux qui vous demandent. Alors pas tous évidemment. Donc, alors, ça c'est pour faire une petite référence à. Merde, pardon, excusez-moi. Je n'arrive pas à cliquer sur le bouton. Ah voilà. Voilà, donc ça c'est une référence quand ils sont dans l'ascenseur et bah, du coup il y a une attitude pesante, voilà, en mode il n'y a pas de dialogue. Donc là c'était les deux quand ils ont fait un duel de je sais plus quoi dans un des chapitres. Voilà, donc là c'est Saka qui pointe du doigt bah, tous les coupables, hein, on les reconnaît, hein. Ah merde. Alors déjà ça a un bug parce que normalement c'est pas Eiji qui est censé arriver. Eiji il arrive dans les derniers normalement. Voilà, et comme vous pouvez voir il y a Aika, Kiji, Ryoko, Takumi qui arrive, Eiji qui vient à ce moment-là, et Hans, on rappelle que Hans, on rappelle, c'est celui qui va être l'antagoniste et l'instigateur de la saison 3. Voilà. Mais on apprendra plus tard en fait qu'il s'est juste manipulé par mademoiselle Yukina Yoritaka. Pardon. Bon, on peut passer, voilà, parce que c'est pas intéressant, c'est de l'easter egg. On peut passer, passer. Voilà. Merde. Merde. J'ai cliqué trop vite. Encore une fois, ça me saoule. Voilà, on va se remettre en plein écran parce que nous avons deux nouvelles images qui viennent d'arriver. Et là, c'est des scènes un peu intéressantes, comme par exemple, nous avons cette photo-là. Donc là, bon, bah, évidemment, lui, c'est en fait lui qui va manipuler l'une des deux. Et du coup, on apprendra qu'en fait, elles se détestaient déjà pendant leur année scolaire toutes les deux. Donc en fait, les deux, elles s'aimaient pas du tout déjà. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons quoi comme photo si ça veut bien s'afficher? Si mon PC pue pas la merde. Mais même normalement, si c'est le cas. C'est bon, j'essaie de mettre. Voilà. Donc là, la scène là, je pense que vous la connaissez pour ceux qui ont regardé la saison 3. C'est dans le chapitre 2, dans l'infirmerie, quand Kohana et Saaka, elles se disputent entre elles par rapport à l'histoire avec Norio, tout ça. Et en fait, on apprend en fait que Kohana s'était déjà manipulé par Yu. Et du coup, bah, Saaka essaie de la raisonner, mais même si Kohana est un peu conne. Voilà, on rappelle. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme image, comme scène? Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme petite scène? Si ça veut bien s'aptifier. Voilà. Bon, celle-là, je pense que vous la connaissez très facilement. C'est quand lui, il manipule Ryoko pour que bah, il bute les quatre là. Et c'est le cas parce qu'on rappelle que Ryoko deviendra une tueuse. Et son vœu, c'est de tuer ces quatre là qui étaient absents pendant la tuerie. Et du coup, bah, finalement, bah, ils meurent quand même s'ils n'étaient pas dans la tuerie. Bah, comme ça, bah, tout le monde meurt à son 3. En fait, tous les personnages à son 3 meurent.
que ce soit pendant la tuerie ou après. Bon, ça, vous le connaissez très bien, Yunorio qui se faisait manipuler parce qu'on apprend qu'il s'est faisait complètement changer de personnalité. Voilà, lui, il faudra pas le chercher, et lui, on sait que c'est son mec. Voilà, donc c'est un peu normal avoir cette scène. Et après, je crois qu'il y en a plus d'autres. Ah si. Ah bah, on voit que Tenji n'est pas très aimé non plus, à ce qu'on peut voir. Alors ça, je me souviens plus pourquoi j'avais fait cette scène-là, pour être franc, mais c'est sans doute pour quelque chose que je me souviens plus, mais je pense que c'était parce que Tenji était insupportable avec les deux là. Ce qui me choque pas, parce que Tenji, c'est pas le best perso non plus. Et Aika et Eiji ne s'aimaient pas. D'accord. Et bon, du coup, ça, je suppose, c'est parce que lui, il voulait prouver à Ishimaru que lui, c'est un connard, sauf que lui, il le croit pas, du coup, lui, il est énervé. Voilà, je pense que c'est à peu près comme ça, tu peux résumer à peu près cette scène-là. Et après, je crois qu'on a plus de scènes intéressantes pour la musique. Bon, la prochaine scène qui est... alors, je peux remettre en 360p parce qu'on s'en fout, c'était juste pour vous montrer les images. Voilà, mais en gros, la prochaine scène qui est celle-ci, c'est pour faire référence au clip japonais. Qui fait référence du coup comme quoi les deux ils partent et en fait Yes Hashiku va l'arrêter tout simplement. Donc voilà, ça c'est une petite référence au propre clip japonais auquel j'ai récupéré la musique. Voilà. Donc après pas besoin. Après on connaît les. Normalement après normalement la fin de la musique on connaît la fin normalement parce que c'est des trucs pas trop intéressants non plus. Normalement. Ouais, ce soit pas intéressant. Ok, on peut passer au quatrième clip. Donc on est déjà presque à un tiers de nombre de clips, hein. Alors, marchons vers l'espoir. Alors, le titre qui avait rien à voir. Voilà, on peut passer. Ah! Juste fermer ma porte, j'arrive 2 secondes. Et prochain clip, c'était quand là j'ai fait les 4 saisons réunies. Alors quand je dis 4 saisons, c'est évidemment Kokona et Mariko en plus. Donc, vous pouvez voir donc l'introduction. Et en gros, l'introduction, c'est quand je dévoile tous les personnages en termes d'élèves ultimes. Et il y en a beaucoup quand même des élèves ultimes, hein. Et encore, j'ai pas ajouté ceux de la saison 4 parce qu'on connaissait pas encore le casting de la saison 4. Mais c'était quand même été pas mal, hein. Voilà, donc du coup, après, voilà. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas vu le clip japonais numéro 4, c'est quand voilà, tout le monde, tous les personnages chantent. Pour faire référence au clip japonais que j'ai utilisé. Et du coup, dans ce clip, on apprend des crushs entre eux. On apprendra que les deux, du coup, ils sont amoureux. En même temps, Gamer Ultime, Inventor Ultime. Après, on a quoi d'autre comme petit fun fact? Voilà. Après, je crois qu'on n'a pas vraiment d'autres fun facts par rapport à ce clip. En fait, ce clip-là, je crois que c'était juste pour. Je crois que c'était pour fêter les 2 ans, je crois, de Danganronpa 3, je crois. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment d'informations plus. Si on sait que Chiaki et la gymnastique et l'espion ultime, on sait que les deux elle sait, mais bon, ça on le savait déjà parce que je l'avais révélé, je crois, dans un ancien live, même s'il n'existe plus, mais je crois là, que je l'avais déjà révélé. Voilà, donc après, voilà. Et la scène là, je l'aime beaucoup, la scène de fin. Je vais vous montrer la scène de fin. Voilà, on peut voir un instant Kokona et Mariko, et après on a le long message, bref, voilà. Voilà, donc ça, il n'y a pas vraiment de fun fact à part qu'on peut apprendre des nouveaux couples ou des nouveaux trucs. Voilà, donc on peut passer au prochain. Le prochain, il s'appelle Black and White, donc c'est le cinquième. Donc là, c'est quand j'avais utilisé les personnages de Takumi et de Sayaka, donc Sayuri. Et là, c'est par rapport un peu au chapitre 4, du coup, parce qu'on a, bon, je vous spoil, mais Takumi, on sait que il viendra un tueur. Et du coup, voilà. Et c'est pour faire référence au clip japonais utilisé dans lequel Sayaka. Dans le clip japonais que j'utilisais, c'est Kaide et Suichi qui dansent. On va dire c'est des cosplays. Alors, je ne vais pas parler des cosplays, je parlais des personnages qui dansent. En gros, c'est Kaide et Suichi. Et on sait que les deux sont très très proches dans la saison 3. Et en fait, et du coup, un des deux qui décède. Bref, en gros, pour ceux qui ont regardé les clips japonais dans la description, vous savez de quoi je parle. Et il n'y a pas réellement de référence là. Là, c'était juste pour mon propre kiff que j'ai fait ce clip. S'il y a quelques petites refs, mais il faut que je les retrouve, c'est juste ça. Ça va être un petit peu chaud pour les retrouver. Mais il y a des références, il faut juste que je retrouve ces références. Attends, on va arriver aux références, je pense. Donc là, c'est avec l'ancien look de Kurukuma, hein, on sait qu'il possédait Hans, ça s'en souvient. Il le possédera, puisqu'on rappelle que Hans meurt au cours de la saison 4. Donc là, c'était pendant le début de la tuerie, comme référence. Donc ça, c'était Saka qui commençait à déprimer à chaque situation. Lui qui commet son meurtre au chapitre 4. Donc là, c'est pour faire référence à la musique japonaise utilisée.
La scène là, vous la connaissez, bon, c'est clairement du spoil, mais voilà, c'est ce qui se passe dans le chapitre 4. En gros, lui, il tue Yu, lui, il devient complice, il va l'aider, et à un moment, bah, c'est lui qui va sacrifier pour qu'Akira reste en vie, et du coup, c'est Takumi qui meurt avec Yu, du coup. Voilà. Et du coup, ça, c'est ce qui se passe à la fin, avant que lui se fasse exécuter. Et on rappelle que Takumi, bah, c'est déjà mon personnage préféré, et sa mort, déjà, elle est atroce. Pour ceux qui s'en souviennent, sa punition, bah, il se fait bouffer par ses propres animaux qui viennent des cannibales. Parce que bah, Marukuma les a non, Shinji Kuma pardon, il les a transformés. Et après, je crois qu'on n'a pas d'autres références par rapport à ce clip. Non, on n'a pas d'autres rêves. Ok, on peut passer au prochain. Ah, le clip numéro 6 qui s'appelle Shurli la Dada. Putain, ce clip-là, je crois que c'est le premier clip avec des scoops, hein. J'ai même fait un commentaire pour les premiers degrés de ma chaîne YouTube, dans lequel le commentaire c'est celui-là. Juste pour information, les scènes où les persos font du 18, c'est pour vous dire qu'il y aura, peut-être un enfant de chaque couple, et de toute façon, vous avez sûrement vu pire dans la communauté gacha, et ça c'est réel. Voilà. On est un an plus tard, on est 9 mois plus tard, on va dire un an plus tard, et je peux vous confirmer que oui, la communauté gacha est de pire en pire, donc je peux confirmer mes dires 9 mois plus tard. Alors là, on va mettre pause pas mal de fois là, parce que là, le clip là, il y a du dossier, hein. Ah, par exemple, bon, le début, par exemple, bah, le début, je peux vous montrer, c'est... alors, le clip, ça a rapport avec la saison 1, mais le début, c'est simple, c'est qu'on découvre, voilà, donc là, bah, qui tue qui, voilà, vous avez compris. Alors, ça, vous l'avez su au bout d'un moment. Voilà, ça, c'est un peu pour faire référence au mode comment les personnages décèdent. Voilà, donc après, on peut passer, voilà, après, voilà, c'est pas des références. Ah, après, voilà, bah, Laiko et Pigo, bah, du coup, les deux premiers décédés, bah, je sais. Ah, il y avait encore Pico, Nanami. Maintenant, j'ai complètement changé. Je ne sens plus de leurs nouveaux prénoms. Ok, donc là, il n'y a pas de ref. Faut pas, faut que j'apprends. Si je veux chanter, il faut que j'apprends le japonais, hein. Et du coup, là, alors ça, la prochaine scène qui arrive, c'est une référence déjà au clip japonais utilisé. Mais c'est aussi une référence un peu à Danganronpa 1. On sait que c'est elle la véritable instigatrice qui, du coup, tire les ficelles de tout le monde, qui manipule bah, les élèves ultimes, dont lui qui va devenir complètement taré. On rappelle que, bah voilà, je l'ai remis en fond parce qu'on sait que, bah, qu'ils sont amoureux tous les deux, que eux deux c'est ses victimes, et lui c'est le petit ami de lui, voilà, pour ceux que, pour faire une petite référence. Donc là c'est pour faire référence au chapitre 3. Et elle du coup qui utilise les ficelles de tout le monde, en gros qui manipule tout le monde. Et, voilà. Et du coup voilà, ça peut faire référence pour faire croire qu'en fait elle faisait passer, fallait que ça se passait pour l'instigatrice lors de la saison. Oupsie, j'ai encore planté. Bon, c'est pas très grave. Bref, en gros, la scène que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, c'est que bah, la scène là, c'est tout simplement voilà, pour montrer que c'était. Voilà, que c'était. Qu'elle faisait manipuler. Bon, après, si je regarde des photos que je mettais comme pour le plaise, qu'est-ce que nous avons comme photo? On a celle-là, par exemple. Donc, là, c'est juste une photo pour le plaisir, voilà, qu'on peut retrouver. Donc, là, c'était pendant leur année normale pour les élèves ultimes. On avait encore celle-là dans laquelle, bah là, on voyait que ça se passait pas bien pour ici et que lui, il se doutait de quelque chose, mais il ne savait pas que ça allait se passer en tuerie, voilà. Donc voilà, ça c'est des petites photos voilà, pour les souvenirs, pour faire référence à donc 40 pas 1. Voilà, et du coup, voilà, ça c'était les photos que j'avais révélées dans un post, voilà, dans lesquelles, voilà. Donc ça c'est une scène importante parce qu'on sait que Daisuke et Hans, bah, ils sont quand même très proches. Donc, ça veut pas dire qu'ils ont eu un enfant, ça c'est, je suis d'accord, mais ça prouve que les deux, ils ont une relation très bonne. Bah, la preuve, bah, on sait que les deux sont devenus en couple dans le futur, et on le saura dans la saison 4, voilà. Donc, voilà, donc ça, vous la connaissez, voilà, bah, là c'est ce que je vous ai dit, donc on apprendra que lui s'est fait totalement manipuler bah, depuis le début, et que c'est juste devenu une enflure à cause la véritable instigatrice, et il deviendra même taré avant de mourir dans la saison 4. Voilà, dont cette preuve-là à laquelle il rendra visite à l'un des élèves de la saison 1, qui est du coup le bûcheron ultime, hein, qui est l'un des survivants, qui va devenir psychologue et du coup qui va l'aider. Malgré que c'était lui qui a foutu un peu sa merde, hein, ça, on se souvient, bref. On passe au 7e clip, donc, et je pense qu'on s'arrêtera là parce qu'on aura fait la moitié, je pense, pour aujourd'hui. À moins qu'on peut en faire encore quelques-uns. Donc, Histoire d'une nuit, donc c'était le 7e clip que je vous ai sorti.
et qui était la musique utilisée, c'est une de mes musiques préférées. Et c'est une musique assez cool, on va dire, en termes de gacha. Et là, c'est pour apprendre un peu plus sur le personnage de la gymnaste ultime, à savoir l'une des survivantes, on rappelle, de la saison 2. Voilà. Donc, je vais vous passer un petit peu, comme d'habitude, les scènes pas très utiles parce que, voilà. Bah, on sait maintenant qu'elle a une nouvelle tenue, c'est sa tenue traditionnelle japonaise, puisque, puisque c'est l'une des survivantes. Ça, vous le savez déjà parce que ça a été révélé, hein. Même à la fin de la saison 2, on sait que c'était une survivante. Voilà, donc après on peut passer. Et c'est à peu près là, on apprendra déjà deux choses. On apprendra qu'avec ce clip-là, du coup, on aura les confirmations comme quoi elle était en couple avec elle et que du coup qu'elle est bisexuelle. Ça, on le sait. Et là, on va une référence à un des épisodes de la saison 2 où elle gifle le journaliste ultime parce que lui, il avait traité d'elle de connasse ou je sais plus quoi. Du coup, elle, comme elle était, toutes les deux, elles étaient très proches, elle l'avait giflé. Avec une mérite égale beaucoup. Et c'est aussi dans ce clip japonais, on a fait la rencontre du père de la crush de Raita. Le voici, Kamidashi. Donc, on rappelle, c'est le père de Heiwa Dashi. Donc, on rappelle, c'était le mari de Jun, hein. C'est dans ce clip-là, on l'apprend à le connaître. Voilà. Donc après, on apprendra dans le clip que Jun a créé une statue pour chacun des élèves pour commémorer leur mort ou leur victoire face à la tuerie, dont le chanteur ultime, qui est l'un des survivants aussi, qui lui a pris sa retraite après un gros traumatisme personnel, après ce qui lui est arrivé pendant la tuerie. Et après, je crois qu'on n'a pas d'autres trucs. Ah si, là, c'est pour faire une référence, encore une fois, au chapitre 4. Voilà, avec les couleurs orange et vert, qui étaient les couleurs des caplas que j'utilisais pour la salle du procès de classe, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, une petite référence que vous pouvez connaître. Après, je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs qu'on connaît, je crois, après. Si, voilà, pour revenir à ce que j'ai dit, elle a créé bel et bien les statues pour commémorer la mort de tous les décédés, comme vous pouvez voir, qui sont juste ici. Je rappelle que tout le monde est décédé, sauf elle et le chanteur. Voilà, de la saison 2. Tout le monde est décédé, sauf ces deux-là. Voilà, donc ça, voilà, c'était une petite référence. Ça, c'est juste une petite information en plus. Et après, je crois qu'on n'a pas d'autres informations de plus, à part qu'on voit que les décédés chantent entre eux. Et après, je crois qu'on n'a pas d'autres informations. Je crois à la fin du clip. Non, ok. Parfait. On passe au huitième clip, Tugenronka. Donc, deuxième clip où il y a eu du 18, hein, pour ceux qui s'en souviennent, hein. Voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, pour ceux qui ont vu les clips, c'est un deuxième clip où il y a du 18, mais avec des informations assez intéressantes. Voilà. Et donc là, c'est là où avec les filles qui dansaient, on se souvient, hein. On se souvient, oui, plutôt, on s'en souvient, Arnaud. Après en parler, voilà, on peut passer un petit peu parce que là, on voit que là, les filles sont en train de danser, on peut passer. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'uniforme a changé de couleur? À partir des années 2000, pour un peu oublier le passé désastreux des anciennes tueries, le directeur de l'académie a décidé de changer la couleur des uniformes en passant de marron à bleu. Et bleu, c'est par référence à Yandere Estimator, à l'un des uniformes possibles. Voilà. Bon, après, ouais, on peut. Merde, non, ouvre j'ai failli pas mettre pause au bon moment. Donc, j'ai mis pause à ce moment-là. Bon, voilà, donc, laquelle elle, c'est l'influence ultime, on voit que c'est prendre la photo. Elle qui est très souple, les deux qui sont potes, on rappelle. Et eux deux, on rappelle qu'elles sont complices et on sait qu'elles sont en couple pendant leur année normale. Donc, eux deux, eux, on le savait pendant la tuerie. Lui, on sait qu'il se fera V par Hans. Et on apprendra en fait que les deux là, donc le motard, lui et la pâtissière, sont en couple et vont faire deux enfants que vous connaissez, puisque les deux enfants, c'est ce. Voilà, donc là, des petits bisous entre tout le monde. Voilà, donc ça, c'est pour montrer la naissance de Saraka. Et la scène-là, c'est pour montrer la naissance des deux jumeaux qu'on va rencontrer. Voilà, c'était pour révéler, donc ça on avait vu, voilà. La scène là avec les deux là, c'est pour révéler le bébé le blond, vous savez, le fils des deux gays, celui qu'on ne connaît pas son talent, on rappelle, donc le blond, Tomoyo Oshiyo. Et après, je crois qu'on n'a pas d'autres scènes importantes, à moins que, mais je vais regarder. Mais je crois, là. Et du coup, voilà. Et leur uniforme de gymnastique, on va dire, uniforme de sport, c'est pour faire référence aux écoles japonaises dans lesquelles leurs uniformes, c'est bleu et blanc. Voilà, tout simplement. Après, on a encore quelques petites scènes. Merde, j'ai cliqué encore sur le mauvais bouton. J'ai encore cliqué sur le mauvais bouton, décidément. J'ai encore cliqué. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. On retourne la petite caméra. J'ai dit
Voilà, on retourne la petite caméra. Voilà, et du coup, ah oui, il y avait une scène importante que je devais vous montrer, voilà. Retenez-vous cette. Voilà, et du coup, ça, c'est pour montrer que voilà, ces 5 persos-là de la saison 3 ont un lien avec les 5 précédents. Ah bah, ça va, elle normal parce que c'est sa mère. Bah, lui, c'est son neveu. Lui, il a un lien avec l'influenceuse ultime et c'est par rapport avec son talent et son histoire du passé pour ceux qui ont vu la saison 3. Elle, c'est parce que toutes les deux, elles se ressemblent, donc peut-être qu'elles sont cousines ou neveux. Voilà, je ne donne pas d'infos en plus. Et les deux blondes, on apprendra que les deux sont. Voilà, décidément, YouTube arrête bien de me faire quitter le truc. On va éviter la prochaine fois. Et après, je crois qu'on n'a pas d'autres scènes importantes, je crois, dans les photos. Parce que celle-là, bon, c'est juste une photo de gymnastique. Celle-là aussi, c'est pas une grande photo non plus. Celle-là, bon, ça, on la connaissait déjà. Elle est dans le clip que je viens de vous citer. Hein. Bon, je vais plutôt, je pense, on fait un truc comme ça. Voilà. Voilà, ça c'était révélé, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après, je crois qu'on n'a pas d'autres informations, je crois, par rapport à ce clip, je crois. Non. Ok, on va passer au 9e clip. Je pense qu'on s'arrêtera à 10, je pense. Et les 4 derniers, on les fera demain dans un autre live avec la même tenue. Donc je ne suis pas choqué parce que, bah, voilà. Voilà, donc on peut passer. Donc là, c'est le clip RPG. Donc ça, c'est pour apprendre à connaître les nouveaux élèves décédés. Et aussi un petit peu la personnalité de nos animatroniques. Hein. Je vais un petit peu retourner le PC. Ouais, je vais plutôt faire ça, je pense. Voilà. Un petit peu avec les animatroniques. Et du coup, ah oui, pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça veut signifier, cette scène-là, la scène où les Monokumas sont en train de danser, c'est par rapport au dernier épisode de la saison 3 dans lequel on apprend en fait que les Monokuma, Shinji Kuma, vraiment gros, tous les animatroniques, et Ishimaru Yotaka, en fait, pour fêter la fin de la tuerie, en fait, ils brûlent la fausse académie dans laquelle se passe la tuerie de la saison 3. Voilà, donc ça c'est pour me donner une information. Donc en fait, l'académie qui brûle en fond, c'est la fausse académie SAI qui a été créée, je rappelle, par l'instigatrice et ses hommes de main, pour faire croire que ça se passait dans une vraie académie, la vraie tuerie, quoi. Voilà, donc voilà, ça on connaît, voilà, on peut passer un petit peu parce que vous connaissez un petit peu. C'est les petites scènes, voilà, même le petit trio là qui sont amoureux, ça on l'avait appris. Et là c'est pour faire référence à bah déjà, un peu avec dans 40 pas. Bah Monokuma il a bien changé, hein, ce qu'on peut voir. Hein. Si on prend les derniers clips, il a bien changé. Hein. Mais on verra ça demain, du coup, lors d'un prochain live. Et après, voilà, donc là, on a la rencontre. Elle a un peu changé de tenue. Mais toi, t'as beaucoup changé. Hein. Elle, je crois qu'elle a pas eu tout changé, mais lui, il a beaucoup changé. Par Monokuma. Marukuma, pardon. Donc là, c'est dans une des salles de classe. Ah, merde, pardon, j'ai pas eu le temps de mettre pause, encore une fois. Voilà. Donc ça, c'est parce que lui, c'était l'animatronique qui ne pardonnait pas à son grand-père pour la tuerie, hein, parce que selon lui, bah, il se faisait pas posséder, donc du coup, voilà. Et du coup, lui, c'était, voilà. Et du coup, ils font des petites guéguerres entre eux. En gros, les deux animatroniques les plus forts, bah, ils se battent entre eux. Je peux vous passer. Ça vous fait référence au même que les youtubeurs font. Je peux vous passer. Voilà, donc là, il faut montrer. Là, cette scène-là, bon, là, celle-là, je l'avais révélée aussi dans un post YouTube, dans laquelle faut pas chercher Monokid. Hein, faut pas le chercher. Hein. Faut pas. Voilà, ça le prouve, mais voilà, faut pas foutre de. Faut pas le. Merde, j'ai encore oublié, putain. Décidément, j'ai encore oublié. La scène là, va être en lien avec celle-là dans laquelle bah, les deux se battent encore. Les deux, voilà, évidemment. Et que du coup, lui se blesse parce que du coup, bah, lui, il se rend compte que c'est lui qui a foutu sa merde. Ah, et ça pour Tristan TV qui a mis un commentaire, je me souviens, faut que je le retrouve. Bon, le commentaire, ah merde, bon, YouTube pète complètement un plomb parce que selon lui, il n'y a pas de commentaire. Bon, il faut juste que je mette trié par les plus récents. Merde, les plus récents. Voilà, et il a mis, voilà, ouais, chez Takui se kiffe. Et en fait, du coup, j'ai expliqué que c'était juste pour faire une référence à des youtubeurs qui font des rêves. Mais en fait, du coup, selon lui, eux, ils forment un triangle amoureux. Alors que non, c'était juste pour faire une référence euh, au clip japonais. Et après, je crois qu'on a plus d'autres références, je crois, au cours de ces clips. Ah si, bah, du coup, on a la révélation des 6 nouveaux étudiants. Dans laquelle, lui, on connaît pas son talent ultime, hein, celui qui a les cheveux verts. Hein. En même temps, normal, parce qu'il c'est quand même un personnage mystérieux. Hein. Et après, voilà, il n'y a pas d'autres références, du coup, ok, voilà.
Et on va passer un dernier clip pour ce live et on fera les 4 derniers, pour moi les plus intéressants et ceux que j'ai sortis cette année, 2025. À savoir Welcome to the Academy Style, Le Rat est mort, Prayer Utano et Un rêve et un cerisier, je crois. Ouais, Un rêve et un cerisier. On les réagira demain. On va faire un dernier qui s'appelle Love Trial, dont la musique a été supprimée. Mais par contre, vous la retrouver parce que dans la catégorie, je peux vous montrer un petit peu pour que vous puissiez comprendre. En gros, voilà, la musique, voilà, vous pouvez la retrouver juste ici, sans aucun problème. C'est juste que on va dire la musique cosplayée, elle n'existe plus. Elle a été supprimée, du coup, c'est juste ça. Et du coup, c'est dans la musique qu'on va faire aujourd'hui. On est à 343 abonnés. C'est un peu, bon, évidemment, pour les grands youtubeurs, c'est nul comme chiffre, mais pour moi, c'est un chiffre quand même qui est assez grand. Alors, évidemment, je vous passe les scènes pas très intéressantes parce qu'on n'apprend pas 4 minutes 33 de choses d'informations intéressantes. Mais on apprend des choses quand même sur ces 6 personnages. Sur les 6, on en connaît 5 des talents ultimes. Il y a un boxeur, un DJ, une cuisinière, une clown. Et il y en a une, je m'en souviens plus. Attends. La petite, c'est la clown ultime. Celle qui a les cheveux rouges, je me souviens plus de son talent. Alors là, je l'ai complètement zappé de son talent. Faudra que je regarde. Je le regarderai, je vous répondrai demain. Le mec en bleu, c'est le DJ. Netero, donc celui qui a la queue de cheval, c'est le boxeur. Le mec aux cheveux verts, à vous donner c'est quoi son histoire et son passé. Non, mais du coup, vous ne connaîtrez pas son talent. Et celle qui a les cheveux bruns, c'est la cuisinière. Et celle qui a les cheveux rouges, par contre, j'ai aucune idée de c'est quoi son talent. Je me souviens plus de ce que je lui ai donné comme talent. Je le saurai de toute façon après le live, parce que je regarderai après. Voilà, après ça pour faire des fins. Voilà. Voilà, c'est intéressant, c'est que là, on va savoir comment sont morts nos 6 élèves. On sait qu'ils meurent en 94, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui ont vu le lore. Voilà, donc là, c'est lui qui les récupère. Voilà, on sait que là, les deux là, elles se font buter par Hans. Voilà, voilà, ça, on l'a su. Tous les deux meurent en un. Non! Putain, j'ai fait trop vite, putain. Ok. Pourquoi j'ai fait un montage comme ça? Ok. Attends, je vais essayer de me poser mon moment. Voilà, donc lui, il se fait taser, donc il se fait taser à mort par Hans, donc du coup, il meurt. Et là, on peut voir que quelqu'un retient Ishimaru, donc c'est qu'il y avait un complice. Donc le complice, c'est c'était l'un des élèves un des complices qu'on apprend qui est-il dans la saison 4. Voilà. Elle se fait frapper à mort contre un poteau, donc, mais elle se fait comme tuée par Hans. Et je crois, bon, lui il se fait battre à mort aussi. Et du coup, lui, il a essayé de le sauver, mais il peut pas parce qu'il s'est fait taper par Hans. Voilà. Et lui, il s'est fait tuer par Ishimaru parce qu'il s'est fait forcer par lui. Sinon, il allait lui pourrir sa vie, tout simplement. Voilà. Donc, comme quoi, notre directeur a quand même tué quelqu'un, mais je pense que c'était pour sauver sa vie. Voilà. Donc, ça, c'est pour, voilà. C'était pour ça comment sont morts nos 6 élèves. Parce qu'on sait qu'ils sont morts tous les 6. Hein. Parce qu'on sait que c'est ceux qui possèdent les 5 enfants de Marukuma et la sœur de Marukuma, on peut se souvenir. Et après, je crois qu'on n'a pas d'autres informations, je crois. Hein. Je peux regarder. Voilà. Après, là, je repasse leur version décédée. Après, on n'a pas d'autres rêves. Ok, d'accord. On va se tâter d'abonner pour ce petit live réaction. Donc demain, à peu près vers 5h, je vous ferai un deuxième live similaire dans lequel on réagira aux 4 derniers clips, donc les 4 lives les plus intéressants. Voilà. Donc pour répondre à votre question, pour ceux qui me redemandent quand est-ce que je commencerai dans 40 4 en termes de tournage, normalement je commencerai le tournage mardi ou mercredi, mais dans tous les cas, je commence le tournage cette semaine. Et selon moi, on va dire quelle date je vous posterai le premier épisode. Je vous réponds à cette question pour qu'on évite de me la reposer en live, potentiellement une fois. Si je regarde, selon moi, quand est-ce que je vous posterai le prologue, à savoir l'épisode 1. Alors, normalement, le tournage, on commence le mardi 10 juin, ou le 11, mais dans tous les cas, on commencerait le 10 ou le 11. Je dirais, si on gère le tournage et le montage, on commencerait à poster le premier épisode la semaine du 23 au 29 juin. Ah ça, bel et bien avant juillet, comme donc j'aurais au moins respecté ma promesse dans un sens. Voilà. De toute façon, je vais vous expliquer, j'ai jusqu'à décembre, voilà, pour finir cette série. Bref, j'espère que ce petit live de un peu moins d'une heure vous a plu. Donc on en fera un autre demain sur la suite des clips dans lequel on en réagira aux 4 derniers, donc pour moi les 4 les plus intéressants, parce que, alors, pas parce que c'est ceux que j'ai fait cette année, mais parce que c'est ceux que j'ai tout simplement
fait. D'ailleurs, abonnés, répondez à ma question sincèrement. Est-ce que la vidéo du jour, donc à savoir ma vie en vidéo, est-ce que vous pouvez accéder à la regarder? Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que moi, quand je regarde dans mes stats de YouTube, moi, ils disent que la visibilité, c'est un petit triangle jaune. Mais à ce que je vois, vous pouvez quand même la regarder, puisque à ce que si je clique dessus, voilà, le territoire où c'était bloqué, c'est en Russie. Bon, voilà, en même temps, normal. Mais normalement, voilà, vous pouvez normalement regarder la vidéo. Au pire, vous me direz dans les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui si vous pouvez regarder ma vidéo épisode 3. Mais normalement, vous pouvez la regarder. Au pire, sinon, je ferai ce qu'il faut pour que vous puissiez la regarder l'épisode 3. Bref, j'espère que ce petit live vous a plu. Ne vous inquiétez pas, vous aurez un live similaire demain, à peu près vers pareil, 17h pour vous faire cette fois-ci les 4 autres clips. Donc les 4 derniers pour moi qui sont les plus intéressants parce que c'est ceux qui révèlent le plus de choses. Et c'est ceux qui, là, on parle un peu de dans 40 pas 4 quand même. Donc où là, c'est quand même intéressant. Bref, j'espère que ce petit live vous a plu. Vous aurez un live demain pareil avec le même concept. Prochain live que je ferai après demain. Je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être le prochain live, mais voilà. Mais vous aurez, mais on va dire le vrai prochain live, ce sera du coup demain, pareil à 17h. Bref, j'espère que ce live vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de nous et en pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous dès que vous pensez cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve déjà pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!